1, 2, 3, go! Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Jingle! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, ça va concerner les études. Si certains ont pu réussir dans les études, c'est que toi aussi, tu peux réussir. Je vais te donner des astuces, des méthodes pour réussir efficacement dans tes études. Alors ne bouge pas et reste connecté. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. En bas, abonne-toi. N'oublie pas de liker la vidéo et n'oublie pas de partager. Parce que comme toi, il y a des étudiants, il y a des collégiens, il y a des lycéens et même des primaires qui veulent réussir dans leurs études. Alors partage. Allez, on commence. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Assia, j'ai actuellement 23 ans et aujourd'hui je suis diplômée. Donc j'ai terminé les études enfin. Ça y est, c'est terminé. Mais comme toi, je suis aussi passée par la phase des examens, des contrôles, des oraux, des révisions. Aujourd'hui, je vais te donner les méthodes qui m'ont aidé à réussir en passant par le collège, par le lycée et par l'université. Donc, let's go! Donc, j'ai fait une seconde générale et j'étais en option sciences de l'ingénieur. Ensuite, je suis passée en première. J'ai fait une première S, option sciences de l'ingénieur. Je suis partie en terminale S, option sciences de l'ingénieur et en spécialité ISN, informatique, sciences du numérique. Et du coup, j'ai eu mon bac S avec comme option sciences de l'ingénieur et ma spécialité ISN. Ensuite, je suis partie à l'université et cette fois-ci, j'ai fait une première année de licence en PCGI et j'ai fait une licence L2 et L3 en ingénierie et je me suis spécialisée dans tout ce qui concerne l'électronique, l'énergie, l'automatisme et je suis partie en Master 1 en sciences et politique. Master 2 en droit des affaires. Comment est-ce que j'ai fait pour réussir efficacement dans mes études d'ingénieur, dans mes études en sciences et politiques et dans mes études en juridique? Premier conseil que je peux te donner pour réussir efficacement dans tes études, c'est tout simplement pourquoi est-ce que tu es dans cette filière? Pourquoi est-ce que tu es dans ce domaine? Quel est ton but? Quelle est ta vision et quels sont tes objectifs? Tout simplement parce que tu auras un but, une vision et des objectifs. Ça veut dire que même lorsque il y aura des temps compliqués dans tes études, et crois-moi, ça va arriver à coup sûr, tu vas te rappeler de ton but, tu vas te rappeler de tes objectifs et tu vas te rappeler de ta vision par rapport à ta filière, par rapport à ce domaine, par rapport au métier que tu veux faire plus tard, mais aussi à la personne que tu veux devenir plus tard. Donc pose-toi la question, pourquoi tu es dans ce domaine? Même si tu ne sais pas définitivement le métier que tu veux faire, mais au moins le domaine dans lequel tu veux travailler plus tard. Ça va beaucoup t'aider dans tes études parce que tu te rappelleras que ta motivation, ce sont ton but, tes objectifs et ta vision. Et crois-moi, ça va t'aider à avancer efficacement dans tes études. Bon, je vois quand même la question arriver. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire plus tard. Si c'est ton cas, no panique. C'est normal de ne pas savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Mais au moins, réfléchis-y. Pense un peu au domaine dans lequel tu veux être, au domaine dans lequel tu te vois. Et surtout, un domaine où tu te dis, chaque matin, je vais me réveiller pour aller travailler dans ce domaine. Le monde du travail, c'est pour longtemps. Donc, pose-toi les bonnes questions. C'est super important de se poser les bonnes questions parce que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Donc voilà, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est comprendre ce que tu étudies. C'est-à-dire, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de réviser? Est-ce que tu comprends les chapitres que tu es en train d'étudier actuellement? Quand tu vas comprendre les choses que tu es en train de réviser, les chapitres que tu es en train d'apprendre en ce moment, ça va t'aider à mieux réussir dans tes études. Je m'explique.
Tu peux être en train de réviser des maths, mais tu comprends rien. Je prends l'exemple des maths parce que généralement, c'est ce que les élèves détestent, les maths, les maths, les maths, les maths. Et le truc, c'est qu'il y a une méthode pour apprendre les maths. Je vais jamais utiliser des fonctions, je vais jamais utiliser des multiplications, je vais jamais utiliser le théorème de Pythagore. Faux et archi faux. Ça va dépendre du métier que vous allez faire plus tard ou le domaine dans lequel vous allez exceller. Donc c'est important de comprendre ce que l'on fait et de se faire un petit peu des scénarios. Par exemple, si vous avez du mal à apprendre des mathématiques, tout ce qui concerne les fonctions ou tout ce qui concerne le calcul d'air ou tout ce qui concerne le périmètre, les aires, etc., etc. Faites-vous des scénarios dans votre tête. Imaginez-vous que vous êtes propriétaire d'une maison et que dans cette maison, il faut calculer la surface de la maison, qu'il faut calculer le périmètre de votre jardin, qu'il faut calculer l'aire totale de votre domaine. Ça va vous aider à mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez appliquer les mathématiques que vous êtes en train de réviser. En fait, la solution, c'est de comprendre ce que l'on fait en appliquant ce que l'on fait dans le domaine qui nous passionne ou dans le domaine qui nous intéresse. Quand j'étais en droit, c'était compliqué pour moi de comprendre tout ce qui concerne le juridique, tout ce qui concerne les lois, les décrets. Et j'ai lu un livre qui me passionnait énormément. Et dans ce livre, bizarrement, on parlait beaucoup de juridique, de lois, de décrets. Grâce à ce livre, j'ai réussi à mieux comprendre mes cours juridiques. Si jamais, en l'appliquant dans ton domaine que tu aimes, tu ne comprends pas, no panique. Demande à un camarade de classe, regarde des vidéos sur YouTube par rapport à ce chapitre. N'hésite pas à demander de l'aide, c'est super important. Ne reste pas comme ça dans ton coin à essayer de comprendre tout seul alors que tu peux demander de l'aide. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est tout simplement être organisé. Quand tu auras un planning de révision que tu vas suivre, ça va t'aider à être efficace dans tes études. La chose à ne pas faire, c'est de réviser la veille de l'examen. Il faut surtout pas faire ça. Dans certains cas, ça va marcher, mais crois-moi qu'au bout d'un moment, ça va pas toujours marcher. Si jamais tu as du mal à être organisé chez toi, que pour toi c'est difficile de réviser, que tu as du mal, que l'atmosphère n'est pas forcément adéquate pour que tu puisses réviser ou qu'il y a de la distraction autour de toi, il y a des endroits qui existent et tout simplement la bibliothèque qui existe pour t'aider à réviser. Conseil numéro 4, c'est tout simplement de trouver ta méthode de travail à toi. Parce que ma méthode de travail à moi, elle a été faite sur mesure pour moi. Mais ta méthode de travail à toi, comment est-ce que toi, tu préfères réviser? Est-ce que tu es plus vidéo sur YouTube? Est-ce que tu es plus livre? Est-ce que tu es plus une personne qui a besoin de faire des fiches de révision pour retenir, pour apprendre, etc. Est-ce que tu es une personne qui a besoin de réviser avec des camarades de classe pour que vous puissiez vous échanger des méthodes de travail? Comment est-ce que toi, tu aimes réviser? Je ne parle pas de réviser de manière téléphone tout le temps allumé, les messages qui sonnent toutes les 2 minutes, le portable qui sonne toutes les 2 minutes, les révisions où tu révises 5 minutes et après tu go sur Netflix. Non, non, non. Je parle d'une vraie méthode de révision qui est adaptée à ta personnalité. Parce que c'est important de le dire, en fonction de ta personnalité, ta méthode de révision sera totalement différente. Par exemple, pour mon cas, j'aime beaucoup aller à la bibliothèque et j'aime beaucoup lire des livres. Je passais aussi beaucoup de temps avec des camarades de classe qui, eux, avaient compris le chapitre et qui me l'expliquaient directement pour que je puisse mieux comprendre. Le 5e conseil que je peux te donner, c'est tout simplement d'être discipliné. La discipline. Il faut que tu te disciplines dans tes études, c'est super important. Quand je parle de discipline, c'est lorsque tu révises, lorsque tu es en cours
évite un maximum d'être dans la distraction. Si tu sais que tu vas réviser, mets ton téléphone en mode muet ou en mode ne pas déranger. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas, j'espère que ça t'a un peu plus éclairé, que ça t'a un peu aidé pour réussir efficacement dans tes études. Il y aura encore plein d'autres vidéos sur le thème des études, de la réussite scolaire. Donc abonne-toi, like et surtout partage. On se retrouvera donc dans une prochaine vidéo. Allez, salut!